Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session de l'information. Nous sommes ce jour, lundi 6 janvier de l'an 2025. Voici les titres de ce 13h. Reversement des aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement annonce dans les tout prochains jours le reversement de 2000 AME sur la base des critères donnés au lieu de 3000. Le sujet a été abordé au détour d'une conférence de presse animée par le directeur général de l'économie. C'était vendredi dernier. Les précisions sont assurées dans ce journal. Pendant ce temps, l'école béninoise a rouvert ses portes après 2 semaines de pause. Des congés de fête, les acteurs du système éducatif ont repris le chemin des établissements scolaires ce lundi 6 janvier 2025, ceci sur toute l'étendue du territoire national. Et puis hors de nos frontières au Niger, le moral de Moussa Tangari est très haut malgré l'incarcération donc de la figure de la société civile. On en parle dans ce journal. Sans oublier, la revue de presse sera le condensé de l'actualité nationale telle que traitée par la presse béninoise écrite. Sans oublier également en boucle la chronique du jour qui portera la signature d'Alassane Sanibior. C'est là pour les titres à développer. Merci de vous faire la place autour de vous. Merci également d'accepter à ce que nous faisons de vous des rois en information. C'est là pour les titres. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous. L'école béninoise a rouvert ses portes. Après 2 semaines de pause des congés de fête, les acteurs du système éducatif ont repris le chemin des établissements scolaires ce lundi 6 janvier 2025, ceci sur toute l'étendue du territoire national. Sur place ici, l'ambiance est celle d'une reprise marquée par des absences dans certaines classes. Une équipe de la rédaction du Sota FM a fait le constat dans quelques établissements publics et privés de Malanville. Suivez les précisions que nous apporte Élisée Dagan et bienvenue Eli Kaka, 2 responsables d'établissement rencontrés sur place ce matin. La rentrée elle est effective. Vous constatez avec moi qu'il y a des enfants, ils sont là et néanmoins, vous savez, lorsqu'on parle d'une rentrée, d'autres sont toujours sous le coup de la fatigue ou je ne sais quoi. Donc certains sont absents, il y a d'absence, surtout au niveau des élèves. Mais le personnel, je vous avoue que nous sommes tous présents, tout le personnel enseignant est là et nous avons repris les travaux dans nos diverses classes. Voilà ce que je peux dire par rapport à la prise des cours. Et effectivement, ce matin déjà à 7h, les apprenants qui ont cours à 7h étaient déjà tous présents. C'est vrai qu'il y a eu quelques retards puisque le vent des congés était encore là. Mais quand même, après 15 minutes de retard, tout est rentré dans l'ordre. Les professeurs également, tout le monde était déjà en place. On dit qu'il a bien repris le compte de présence dans les classes. Il y a eu quelques cas d'absence. Et en amont, il y a eu déjà des parents qui ont appelé même déjà depuis le vendredi pour l'absence de certains apprenants, puisque certains étaient en voyage avec des parents, d'autres pour raisons de santé et autres. Mais néanmoins, il y a d'autres pas du tout l'information. Le directeur de l'école primaire publique à Tacité du groupe D invite toutefois les parents au suivi de leur progéniture. Eli Kaka, bienvenue. Et il est le censeur j'allais dire, de l'école leader d'Agan Élysée, reviennent sur les dispositions à prendre et donne justement quelques conseils pour la bonne marche des écoles. Je vous invite à les suivre. Ces parents-là, quand même, puissent laisser venir les enfants. Les congés sont terminés et c'est le travail qui a repris. Et lorsqu'ils ne sont absents, vous allez constater avec moi que ce n'est pas facile. Donc, ils laissent venir à l'école. La rentrée effective, nous avons repris comme cela se doit. La classe de CICP, dont la conscience encore reste primaire. Classe du CE1, CE2, CM1, CM2, au moins il y a une petite conscience. Le trimestre le plus long de l'année, c'est ça que nous avons déjà fait. Ces trimestres qui restent, les 2 trimestres qui sont devant nous, c'est des trimestres qui filent vite. Il ne reste pas grand-chose. Donc nous leur recommandons de s'y mettre au travail, puisque nous avons déjà fêté, la fête est terminée, c'est le travail qui a repris. Et ceux qui avaient des lacunes là, ils font tout possible pour rattraper ces lacunes s'ils veulent effectivement période. Ce que nous qu'à se mettre au travail, parce que le travail a commencé et comme l'année file, donc qu'ils ne soient pas surpris, il n'y a plus de paresse. Moi, leur conseil le premier trimestre, ils n'avaient pas pris conscience. Alors voilà ces derniers virages que nous sommes en train de faire sur
nous lançons un appel aux parents de savoir que la rentrée a commencé, les cours ont repris, que les enfants viennent à l'école. Au niveau des enfants, il faut dire que c'est le moment encore de serrer les ceintures. Quand l'année scolaire est en train d'aller, nous demandons aux apprenants vraiment de prendre les choses au sérieux, de se donner à leurs cours et aux exercices pour qu'à la fin de l'année, nous puissions enregistrer des bons résultats à divers niveaux. Restons dans cette même tendance. Reversement des aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement béninois annonce le reversement de 2000 AME sur la base des critères donnés au lieu de 3000. Le sujet a été abordé au détour d'une conférence de presse animée par le directeur général de l'économie vendredi 27 décembre dernier à Cotonou. Quelle appréciation font les acteurs de cette catégorie d'enseignants de cette annonce? Deux aspirants de la commune de Malanville se sont prononcés. Suivez pour plus de précision la réaction de Martial Nyansounou et de Ousmane Alanda, tous deux aspirants au métier d'enseignant sur place à Malanville. Pour vous dire la vérité, c'est avec une grande joie qu'on avait appris en tant que le gouvernement programme le reversement des AME. Le nombre 3000 était un peu décourageant parce que avec le nombre qu'on fait aujourd'hui, vouloir reverser juste 3000 n'était pas du tout de notre goût. Chemin faisant, on apprend encore qu'il y a encore des critères. Sincèrement, pour vous dire la vérité, ça décourage plus qu'un. Nous avons le moral à terre, surtout ceux de la première vague. Et si vous vous rappelez bien, il y a une vague qui a été prise, c'est-à-dire on a été pris sur le tas. Les gens qui ont été appelés la veille, à qui on demande de s'apprêter le lendemain pour rejoindre la Liborie. Depuis le littoral, certains ont quitté Porto Novo, d'autres ont quitté Cotonou, certains ont quitté l'Atlantique, à Calavi, à Lada, etc., etc. Et bon, on vous appelle un lundi matin, on vous dit bon, le lendemain, apprêtez-vous. Et c'est comme ça qu'on a été pris de là-bas jusqu'ici dans la Liborie. Bon, s'il y a de ces critères qui viennent encore décourager ceux-là, qui sont patriotes, on dirait, parce qu'il faut avoir du patriotisme pour accepter, prendre le bus, laisser la famille, etc., et rejoindre un département. Mon appréciation, c'est que je ne suis pas quand même du tout content. Les gens qui vont travailler pendant 6 années, 5 ans, et on va dire que ces gens-là encore ne sont pas encore parmi les reversements. Vous voyez que c'est un peu catastrophique, non? Donc s'ils veulent instaurer les critères là, ils seraient parmi ou pas, je ne sais pas d'abord. Donc moi, je ne suis pas du tout content de leur décision d'abord. Là, j'avance. Et on a aussi des ambitions à faire. L'État puisse quand même voir notre situation. C'est ce que moi, il y a à dire ça. Et face à une telle annonce, les AME rencontrés n'ont pas manqué d'adresser un message aux membres du gouvernement pour revoir ces critères pour la prise en compte de la première promotion de cette catégorie d'enseignants. Écoutons pour plus de détails Martial Nyansounou et Ousmane Alanda. La seule chose que nous pouvons leur demander, c'est de revoir encore ces critères-là, Et je crois qu'il y a le syndicat auquel nous sommes affiliés qui a eu à faire des propositions. Moi, je demande qu'on reverse carrément tout le monde. Si on n'est pas prêt pour reverser tout le monde, quand même qu'on considère ceux qui sont de la première promotion. Comme ça, ceux qui sont derrière auront quand même l'espoir que, bon, comme on a déjà pris ceux de la première promotion, ça veut dire que ça va se faire promotion par promotion. Mais si on doit sortir des critères, etc., sincèrement, ça ne va pas arranger les choses. Donc, pour moi, à défaut de reverser tout le monde, qu'on commence par la première promotion et ainsi de suite. Ma prière, c'est que je suis de prier pour que l'État puisse revoir sa copie, pour que tout le monde soit quand même pris pour le reversement. On dit que ceux qui ont fait 3 ans, 4 ans dans l'enseignement, on comprend tout cela. Mais qu'on dit encore que ceux qui ont fait, que ceux qui sont proches de la retraite, qu'on va prendre ceux-là d'abord, ou bien que ceux qui ont la moyenne, ou ceux qui n'ont pas. En tout cas, c'est un peu flou, quoi. Bon, ce qui est là, moi, j'ai vu que le gouvernement prenne quand même ceux qui ont commencé d'abord, premièrement, là, qu'on les prenne d'abord, et les autres là vont venir voir ceux après. Mais qu'on dit que le gouvernement va prendre d'abord ceux qui sont d'abord proches de la retraite, et ceux qui ont la forte moyenne, avant de pouvoir faire chose, c'est pas bien. Donc, il faut que l'État puisse revoir sa copie, que tout le monde, en tout cas, la majorité, plus, qu'on se sente à l'aise quand même par rapport à la chose. Mesdames et messieurs, de cette actualité, on va parler agriculture. Comparativement à la campagne cotonnière de l'année dernière, plusieurs se disent non satisfaits des rendements de leur production cette année. Et pour cause, la perte importante du poids des cotons-graines constatée après son évacuation vers les usines. Dans le rang des cotonculteurs, des questionnements subissent. Plusieurs se demandent s'ils pourront s'en sortir face aux dettes contractées. On écoute pour plus de détails quelques-uns rencontrés par une équipe de nos reporters.
les évacuations ont bien commencé, et seulement qu'il y a de petites craintes par rapport au rendement que nous sommes en train d'avoir. Et puisque les intrants sont chers, et je veux parler de NPK et urée. Ceux-là sont un peu chers par rapport à l'année passée. En dehors de ça, il y a aussi les champs de coton qui ont été attaqués par un certain ravageur là qu'on appelle chenille. On fait que cette année, nous sommes en train de douter sur ce que nous allons gagner. Parce que par rapport à ça, on pense que certains peuvent même aller dans l'impayé. Même si Malawi va s'en sortir, ils ne vont rien gagner quand même. Ça a commencé depuis le mois de novembre et ça se poursuit aussi. Seulement que là où il y a un peu de soucis, c'est que les tonnages, vraiment, quand le chauffeur va là-bas, il revient avec son bordereau là. Vraiment, c'est qu'on a tendance à penser, ça c'est mon coton là ça. Parce que là-bas, ça ne va pas. Maintenant, et ce qui fait souci encore, c'est que la cherté des intrants là, tels que les intrants sont chers, vraiment ça là, ça donne un peu de souci. Ça nous demande est-ce que nous allons nous en sortir même. Maintenant, les intrants sont chers et on voit le poids. Comparativement au poids et les intrants, vraiment c'est ça qui fait réfléchir si on peut s'en sortir de nos dettes. Le conseil que je peux donner aux producteurs, c'est de garder un peu la patience. Si cette année ça n'a pas marché, peut-être l'année prochaine ça va marcher. Rapproché des responsables en charge de la production cotonnière à Malanville, ces derniers justifient ces pertes de poids constatées par des mouilles intensives de coton qui a été justement interdit par les autorités pour garantir la bonne qualité de coton graines produites au Bénin. On écoute pour plus de détails Salifou Sina Sabi pour des explications. Lui, il est le gérant de l'UCOM, l'Union communale des producteurs de coton de Malanville. Extrait de ses propos. Au début, même, il y avait l'avis des gens des autres qui disent que le coton ne pèse pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que le coton pèse parce que nous avons une habitude qui a été coupée cette année. Les gens mouillent le coton les années antérieures, alors que cette année, les mesures ont été prises et il n'y a plus de mouiller en tant que tel. Ça veut dire qu'on peut sentir que le coton ne pèse pas, sinon le coton pèse. Parce que jusqu'à la décade de fin du mois de décembre, que nous ne connaissons pas, nous sommes environ à 8000 tonnes. Alors que ce n'est pas facile à la commune d'atteindre 8000 tonnes à l'heure déjà. Et nous avons l'impression, avec nos représentants qui sont dans les CVP, les secrétaires d'hiver, donc qui nous confirment qu'il y a toujours du coton sur les marchés et encore le coton sur les champs. Ça veut dire que l'espoir y est. Donc notre production de l'année dernière, nous avons une confirmation par la grâce de Dieu que nous allons quand même atteindre ou bien dépasser que nous avons comme prévision. Je dirais à nos frères producteurs de se patienter. Et je dirais que les évacuations sont en train de démarcher pour que les cotons qui sont avec frères, parce que ces derniers temps-ci, on a réussi assez d'incendies de cotons dans les champs. Nous avons plaidé auprès des responsables de l'AIC et autres pour nous aider à trouver quand même des priorités au niveau des usines afin de pouvoir faire sortir ces cotons qui sont dans les champs. Donc pour éviter ces incendies de part et d'autre. De l'UCOM, cette fois-ci, mesdames et messieurs, on met le cap à la mairie de Malanville, faire de Malanville une ville à assainir. Justement, c'est l'un des vœux importants du maire Gado Guidami. L'autorité communale l'a fait savoir au détour d'un entretien avec la presse locale à l'occasion de la présentation des vœux à ses administrés. Selon le maire de Malanville, l'assainissement de la ville préoccupe et justement la mairie s'emploie pour réduire les peines des citoyens dans leur mobilité à l'intérieur de la ville. Guidami Gado annonce 2025 comme une année de chantier pour Malanville. Extrait de ses propos. Il y aura des investissements qui seront faits à l'intérieur même de Malanville et dans les autres localités. Et surtout à Malanville, c'est faire en sorte que le défi de la praticabilité des routes, surtout en saison des pluies, que tout au moins à la mesure donc de la mairie, on puisse apporter donc notre pierre à cet édifice-là pour que tout au moins on puisse avoir un petit soulagement. Et surtout avec la question des contournements dans le cadre donc de la réhabilitation de la route inter-État, ça veut dire qu'il faut vraiment redoubler d'efforts et avoir plus de moyens
pour que ces voies qui ont été donc dégradées complètement du fait de ces contournements, qu'on puisse donc les recharger ou tout au moins apporter une solution pour que à la saison des pluies, que vraiment que ça ne soit pas transformé en calvaire. Parce que tel que je vois, déjà pendant la saison sèche, la circulation est difficile sur ces axes-là. Donc c'est dire que quelle sera donc la situation lorsque il s'agira donc de la saison des pluies. C'est qu'il faut se préparer vraiment pour apporter quelque chose pour soulager donc les populations dans leur libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur donc de la commune de Malanville. Au-delà des actions que peut poser donc l'hôtel de ville, le maire de Malanville sollicite l'appui du gouvernement, car pour lui, l'assainissement de Malanville nécessite un programme spécial de la part de l'exécutif. Voici le souhait le plus ardent du maire, Guidami Gado, pour sa commune. À l'échelle du gouvernement, c'est de créer vraiment un projet spécial d'assainissement et de modernisation de la ville de Malanville. Parce que quand on entend parler de Malanville à l'extérieur, on est pressé de venir voir quelle est cette ville-là. Mais quand on vient, on se rend compte que vraiment, ce n'est pas encore ça, c'est carrément un gros village. Et nous avons le deuxième marché international. Et c'est d'ailleurs ce marché qui fait la renommée donc de la ville de Malanville. Mais aujourd'hui, le marché se trouve dans une situation que je ne peux même pas décrire du fait de notre propre responsabilité ou de notre irresponsabilité, je veux dire. Et que donc c'est à ce titre que je voudrais que l'année 2025 soit le point de départ d'un certain nombre de réformes au niveau donc de la commune pour que l'on puisse se dire que avec d'ici encore quelques années, si Dieu nous prête vie et la santé, qu'on puisse avoir une ville qui est digne de ce nom et une ville qui fait fierté également à l'ensemble de la République du Bénin. Pourquoi? Parce que lorsque l'on veut entrer au Bénin par le nord et surtout par le Niger, le Nigeria, etc., c'est par Malanville. Et donc l'impression que l'on a par rapport donc à la qualité de la ville, cette impression-là vous suit jusqu'au niveau de la côte. Je voudrais qu'un jour, que Malanville aussi soit la fierté vraiment, non seulement des Malanvillois, mais de l'ensemble des Béninois. Parce que quelque chose a été fait pour que donc on puisse avoir une ville moderne, une ville assainie, un marché international digne de ce nom. À l'instant, Gado Guidami, maire de la commune de Malanville, c'est avec lui que nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Autre volet de l'actualité, nous parlons politique à présent. Samou Seydou Adambi, je vous l'ai annoncé justement, ne participera pas à l'animation de la vie des organes dirigeants du parti Bloc républicain. Le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines, vice-président chargé des relations extérieur et partenaire, j'allais dire, du parti au cheval blanc cabré, est suspendu de toutes les instances de la formation politique. C'est la décision prise hier dimanche 5 décembre 2025 au thème d'une session extraordinaire du bureau exécutif national. Une décision qui fait réagir dans l'opinion. Elle suscite questionnement et surprise chez plusieurs acteurs et observateurs. Richard Oké, notre analyste sociopolitique, dit toute sa surprise de cette sanction. On l'écoute. La suspension du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, M. Samou Seydou Adambi, des organes, sinon de tous les organes du parti Bloc républicain, est pour moi plus qu'une surprise. Plus qu'une surprise parce que on n'a pas eu des signes avant-coureurs. Il n'y a pas eu de prémices. Pas eu dans les coulisses même des chuchotements qui pourraient ou qui peuvent attester de ce que une décision pareille allait se prendre. Donc pour moi, c'est une surprise. Mais c'est pas seulement ça qui justifie que ça soit une surprise. L'autre chose est que cette décision tombe à un moment où les partis politiques travaillent pour fédérer les énergies, fédérer les forces afin d'aller à la conquête du pouvoir. Donc, c'est surprenant de constater que c'est en ce moment-là que les responsables de cette formation politique décident de punir, je peux l'appeler comme ça, un membre influent de cette formation politique, pour ne pas dire l'un des plus influents. La dernière raison qui me fait dire que c'est une surprise, c'est que le ministre Adambi, que j'ai un peu connu quand même, est un homme discret, est un homme loyal, est un homme qui prend comme principe politique la discipline de groupe.
je suis quand même surpris de constater que cette fois-ci, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir décidé de manière solitaire de prendre des initiatives qui engagent la vie de sa formation politique. À l'instant, Richard Oké, analyste sociopolitique, journaliste justement, qui analysait cette actualité qui fait surface depuis hier. Mesdames, Messieurs, à présent, le condensé de l'actualité nationale tel que traité par la presse béninoise écrite, c'est tout de suite sur votre radio, une présentation de Lokman Orochio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité bien fournie ce lundi, début de semaine, plusieurs journaux rapportent la suspension de Samou Seydou Adambi de tous les organes dirigeants du parti Bloc républicain. Largement traité par les journaux, Matin Libre, Le Télégramme, Le Matinal, Le Meilleur, Quotidien L'Observateur, Daïbi Info ainsi que Fraternité d'Abarou et Le Soleil Bénin Info renseignent que le bureau exécutif national du Bloc républicain s'est réuni hier dimanche 5 janvier 2025 à Cotonou. Ceci précise la publication pour examiner les problèmes liés à un membre de surcroît, un de ses vice-présidents. Matin Libre fait savoir qu'il s'agit du ministre Samou Seydou Adambi. En croire le communiqué ayant sanctionné cette réunion extraordinaire, le mis en cause aurait, d'après Matin Libre, nui au fonctionnement du parti en agissant contre ses principes. Selon le communiqué rendu public, retient le Matinal, après un examen approfondi des actes du vice-président chargé des relations extérieures et des partenariats, Samou Seydou Adambi, par le bureau exécutif national, il a été constaté que ses actions, en contradiction avec les principes et valeurs fondamentaux du parti Bloc républicain, risquent de nuire gravement au bon fonctionnement des organes dirigeants du parti, particulièrement à l'approche des échéances électorales majeures telles que les élections générales et la présidentielle de 2026. Voilà donc ce qui est reproché au ministre, expose le Matinal qui rapporte que face à cette situation, le bureau exécutif national a décidé de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de Samou Seydou Adambi. Parmi celles-ci figure un blâme officiel ainsi que la suspension de l'intéressé de toutes les fonctions au sein des organes dirigeants du parti. Et donc, écrit quotidien L'Observateur, le ministre Samou Seydou Adambi sanctionné par son parti. Oui, reprennent le Télégramme et Dabarou, Samou Seydou Adambi est suspendu de toutes les instances du parti Bloc républicain pour faute grave. Une sanction symptomatique d'un malaise interne, diagnostique Le Meilleur. Mais le Matinal commente que cette décision vise à maintenir la cohésion interne et la discipline au sein du Bloc républicain. Moins convaincu, le Soleil Bénin Info s'interroge si cette suspension est une décision juste ou une chamaillerie politique. En attendant qu'il n'ait de réponse à sa question, ainsi dans la suite, Patrice Talon demande d'après le Télégramme une trêve de la chamaillerie. Selon le journal, mais également Dynamise Info, la recette pour calmer l'atmosphère politique peut brouiller au Bénin. Le chef de l'État Patrice Talon semble l'apporter en appelant les acteurs publics, en l'occurrence les acteurs politiques, à mettre fin à la chamaillerie politique pour entrevoir le développement. Il a dit, précise mes confrères, depuis Dessa dans la commune d'Alada où il a présenté les vœux de nouvel an au peuple béninois. En réaction à cette demande de Patrice Talon, les 4 vérités Dynamise Info ainsi que le Télégramme rapportent la réponse du parti Les Démocrates. Le parti pose 3 conditions selon les quotidiens. Par la voix de son deuxième vice-président Noureno Achadé, le parti estime que pour qu'il y ait trêve, le président Patrice Talon devrait commencer par agir pour la libération de tous les détenus politiques, en l'occurrence Rekia Madougou et Joël Aïvor, le retour au pays de tous les exilés politiques, et tout ceci couronné par un dialogue national qui débouchera sur la révision du code électoral. Le deuxième vice-président du parti Les Démocrates dira aussi, selon Dynamise Info, que 2025 est une année de travail pour l'accomplissement du rêve de l'alternance, ce qui suppose un travail acharné pour désillusionner le camp d'en face qui ne veut pas, selon ses dires, abandonner. Mais que prépare-t-on à la mouvance pour l'association de Patrice Talon dès 2026, s'interroge Dynamise Info. Pour sa part, Info Matin projette sur l'animation de la vie politique au Bénin en 2025. Le journal voit Patrice Talon et Boni Yayi, les 2 figures attendues au front.
Mais il y a aussi Kémy Séba qui s'annonce au front. Pour la présidentielle de 2026, Kémy Séba, militant panafricaniste, a annoncé son intention de se présenter, rapporte Matin Libre. Pour le journal, par cette annonce faite hier dimanche 5 janvier 2025 sur ses canaux digitaux, il devient l'une des premières personnalités à se déclarer officiellement candidat. Dans cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, fait savoir le Canard, Kémy Séba a évoqué des stratégies pour briguer la présidence, notamment le soutien du Parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi, qui dispose du nombre de parrainages nécessaires pour les élections. Alors pour le journal, Kémy Séba fait les yeux doux au Parti Les Démocrates et cette option soulève des interrogations chez Éveil Info. Ceci se justifie, mon confrère, en raison de ses récentes critiques contre les partis qu'il qualifiait de boutiquiers politiques. Le Canard se demande à la fin s'il s'agit là d'un simple revirement stratégique ou d'une concession imposée par les réalités politiques. Kémy Séba tend finalement la main à ses boutiquiers politiques d'hier, se préoccupe en manchette le Canard. Sans commentaire dans les dernières secondes, a fait tentative de coup d'État contre Patrice Talon, Olivier Boko et Oswald Omiki comparaissent en session criminelle de janvier 2025, informe le Télégramme. Le journal rapporte la décision de la commission d'instruction de la Criette. De cette décision, le Soleil Béninfo retient que Boko et Omiki vont être jugés avant la fin de ce mois. Alors, conclut Dynamise Info, la thèse de non-lieu est ainsi écartée. Le journal place Boko et Omeki face à leur procès. Les autres détails à découvrir dans les colonnes du quotidien. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Merci à vous, Ousmane, sinon Lukman Ourouti, pour cette revue de presse. Collaboration technique de cette session de l'information. Il a pour nous Ousmane Tinola. Pardon, c'est Aboubakar Doko qui assure la partie technique plutôt. Ousmane Tinola est resté à l'édition en direct pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Suivez juste après nous Alassane Sanibio dans la chronique du jour. Une chronique qui porte justement sa griffe. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Inch'Allah, que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Un parti qui n'a pas encore son candidat a déjà raté le rendez-vous de 2026. Cela vous étonne, mais c'est une réalité. À 1 an de la présidentielle, tout parti politique qui souhaite briller la magistrature suprême est tenu de connaître son candidat, même si c'est dans le cercle fermé. Je suis convaincu que ceux qui sont dans les secrets des dieux au sein de ces partis en ont déjà une idée. Sinon, c'est déjà tard. Les indécis de l'heure vont en aventure. Si à la date d'aujourd'hui, aucun parti politique ne connaît son candidat, mieux vaut reporter les élections à une date ultérieure, parce qu'il s'agit d'un rendez-vous décisif, un rendez-vous qui désigne celui qui comptera le destin de toute une nation pendant 5 ans. Donc, son choix ne se fait pas à la dernière minute. Même à 1 ou 2 ans des élections, le retard est déjà abyssal. La gestion d'un pays se prépare des années à l'avance. C'est tout un programme qui s'établit. C'est une préparation intellectuelle, morale, psychologique qui se fait. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Sinon, en son temps, vous irez en promenade et non en campagne électorale. Et si par la force des choses, vous parvenez à prendre le pouvoir, vous gouvernez le pays sans gouvernail. Vous envoyez le pays dans le ravin. À 1 an des élections, l'ambiance n'est pas comme à l'accoutumée. Peut-être que ça travaille dans l'ombre, mais la voix de l'électeur est très précieuse pour lui. C'est pourquoi cette ambiance le laisse perplexe. Il se dit abandonné par le politique alors qu'il est au centre de cet enjeu. Sans lui, rien n'est gagné d'avance.
c'est lui qui vote pour élire. Même si le Bénin n'a pas l'habitude des primaires, le bon sens voudrait que les militants commencent par se faire tout au moins une idée de celui ou celle sur qui ils jetteront leur dévolu. Mais hélas, les politiques se concentrent visiblement sur la problématique de la loi électorale qui détourne présentement les attentions. Pour eux, c'est là que tout se joue, oubliant qu'ils vont à cette élection pour présider aux destinées de tout un peuple en cas de victoire. Ce qui montre les réelles intentions de ces acteurs politiques qui roulent tous pour leur intérêt propre. Parce qu'on ne peut jamais prétendre gagner d'abord une élection présidentielle avant de penser à comment gérer le pays. C'est encore la preuve que les politiciens ne se soucient jamais du peuple électeur. Un peuple électeur devenu impuissant, regardant le spectacle sans mots. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.